Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos, les PDPR. Donc aujourd'hui c'est la première édition, donc à chaque fois vous verrez PDPR, donc c'est perte de poids et recettes. Et on se retrouvera donc tous les dimanches matins pour un petit bilan perte de poids de ma semaine, ainsi qu'une recette ou des astuces, ou alors des crèmes, des choses que j'ai testées, des astuces pour la perte de poids, des astuces, des bons plans pour où je commande des petites choses alimentaires, voilà. Tout ça autour du rééquilibrage alimentaire. Donc pourquoi j'ai décidé de faire ces types de vidéos? Tout simplement pour me faire un genre de carnet de bord. Je pense que ça va motiver et j'espère que ça va vous motiver aussi pour celles qui veulent perdre du poids ou alors qui veulent manger sainement ou alors qui veulent stabiliser, etc. D'avoir un objectif, et moi le fait de vous devoir vous rendre des comptes tous les dimanches matins, ça va me booster. Déjà quand je poste mes petits repas sur Instagram en story, ça m'oblige à manger sainement. Je vous poste tout ce que je mange, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc dans cette première vidéo, on aura rendez-vous donc tous les dimanches matins à 10 h. Tant que j'estimerai que j'en ai besoin. Peut-être qu'après ça sera qu'une fois tous les 15 jours, après peut-être que ça sera une fois que tous les mois. Je vais voir comment je vais vivre ce nouveau rythme de vidéo, en fait, ce nouveau rendez-vous PDPR. Alors, ce sera sûrement des recettes sucrées, des recettes salées, voilà, plein de petites choses. Donc je vous laisserai découvrir au fur et à mesure des dimanches matins. Dans cette première vidéo, on va faire un point déjà sur le poids. J'ai repris donc le rééquilibrage alimentaire depuis lundi, puisqu'il y a eu les vacances, j'ai été malade, j'ai eu la gastro, enfin j'ai eu des petits soucis de tension, etc. Vous avez pu voir dans les vlogs. Donc j'ai repris depuis lundi, puisque mon chéri et mon fils étaient partis au Portugal, donc ils rentrent, au moment où vous verrez la vidéo, ils sont bien rentrés. Ils sont rentrés. Donc j'ai repris depuis le 5 août. Et j'ai perdu 1,2 kg depuis le 5 août. Donc c'est-à-dire en 4-5 jours, j'ai perdu 1,2 kg. Donc je vous parlerai après à la fin de la vidéo le type de régime le type de rééquilibrage alimentaire, parce que je n'aime pas ce mot régime. Alors, on va d'abord commencer par le commencement, tout simplement, dans cette vidéo. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours par rapport à mon poids, par rapport à la nourriture, par rapport à... Voilà, c'est un petit peu aujourd'hui une vidéo un petit peu confidence. Vous raconter un petit peu mon parcours pour comprendre pourquoi j'en suis arrivée là. Donc, on va commencer par la toute petite enfance. J'étais une enfant très mince, qui mangeait pas beaucoup, jusqu'à mes 8-9 ans. J'étais dans la dite norme. Et ensuite, il s'avère que avec mes parents, on a déménagé. Il y a eu ma puberté qui est arrivée assez tôt. Et du jour où la puberté est arrivée, j'ai commencé à prendre du poids. On ne comprenait pas pourquoi je prenais du poids, etc. Donc mes parents ont décidé de m'emmener voir un endocrinologue. Endocrinologue qui a confirmé que j'avais des ovaires très très biscornus, que j'avais un cycle très irrégulier, qui a dit à mes parents, pour moi, je pense qu'elle n'aura jamais d'enfant, votre fille. Alors, j'avais 10 ans et demi, donc c'est assez dur quand on entend ça à 10 ans et demi, tu seras jamais maman. J'ai pris une sacrée claque. Donc, voilà, c'est déjà psychologiquement, c'est dur à encaisser. Bon, je me suis dit, c'est un médecin, peut-être qu'il se trompe, il est par l'intérieur, des fois on dit ça, mais bon. La puberté est arrivée, voilà, je crois que j'avais 11 ans, 10 ans et demi, 11 ans, j'étais en 6e. Et là, les problèmes ont commencé. Déjà d'une, je souffrais énormément, j'étais très hémorragique, j'avais des très très mal au ventre, enfin c'était très très compliqué quand j'avais mes règles, quand elles étaient là, parce que quand elles n'étaient pas là, je prenais du poids. On a découvert pourquoi par la suite, plusieurs années plus tard, quand quand j'ai rencontré mon mari, je faisais à peu près entre 65 et 70 kilos, ça variait en 3-4 kilos suivant les vacances, suivant, voilà, etc. Je faisais déjà très attention à ce que je mangeais avec ma maman, on faisait pas mal de régimes, on avait fait Weight Watcher, on avait fait Mérignac, on avait fait pas mal de choses, puisque j'ai quand même dans ma famille de l'embonpoint, on va dire, voilà. Donc il y a quand même de l'hérédité, on est d'accord. J'ai rencontré mon mari, on s'est installé, on est resté à peu près un an installé et l'envie de bébé est arrivée.
On a essayé pendant un an ça ne fonctionnait pas, donc moi j'étais suivie, je prenais la pilule, pilule que j'en ai essayé moult et moult, elle me faisait toute grossir, rien ne me correspondait au niveau de la pilule. Donc j'avais décidé d'arrêter, malgré le fait d'arrêter la pilule, bébé se faisait attendre, donc on a consulté un spécialiste, etc. Examen, et au vu des examens, il s'est avéré qu'on m'a découvert le syndrome du SOPK. Donc j'avais 21 ans, 20 ans, 19 ans, 20 ans, puisque je me suis mis très très tôt en ménage avec mon mari. J'avais à peine 18 ans, je crois, quand on s'est mis en ménage. Voilà, 20 ans, on m'a découvert donc le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Donc qu'est-ce que c'est le syndrome des ovaires polykystiques? Eh bien, ce sont des follicules qui sont placés sur les ovaires, qui prennent toute la place des ovaires, et dès qu'un comment s'appelle ce sont des petites poches, des petits kystes qui, dès qu'il y a une ovocyte qui est là, enfin un ovule qui sort, eh bien bouffe l'ovule. Donc suite à cette découverte, on a décidé donc avec le gynécologue, on a décidé de s'orienter vers une PMA. Donc qu'est-ce que la PMA? C'est la procréation médicalement assistée. Donc pour que mes ovaires fabriquent des ovocytes viables pour pouvoir faire une insémination artificielle, il fallait les stimuler. Donc j'ai eu pendant 2 ans et demi des injections tous les jours d'hormones, jusqu'à avoir un follicule. Tous les 2 jours, prise de sang, échographie pour voir si le follicule était là jusqu'à l'insémination. Donc pendant ces 2 ans et demi, j'ai morflé aussi bien psychiquement que physiquement, puisque j'ai pris 30 kilos. Je pense que si la gynéco m'avait dit au jour d'aujourd'hui tous les effets indésirables de ces foutues hormones que j'ai pris pendant presque 3 ans, je pense que je n'aurais pas accepté, je pense. Mais elle s'est gardée de me dire, ce que ça allait faire. Et à chaque fois, elle me dit: est-ce que je peux prendre vos échographies? J'enseigne à je ne sais plus quelle école, quelle université. C'est un bon cas d'étude. Donc je pense que pour elle, j'étais un cas d'étude. Et tous les 2 jours, 60 balles, 60 balles, 60 balles. Donc je pense que voilà, j'étais le porte-monnaie et j'étais un cas d'étude, puisqu'elle savait pertinemment, vu les ovaires que j'avais, les syndromes que j'avais, que je n'aurais jamais d'enfant naturellement. Elle le savait pertinemment. J'en suis intimement persuadée au jour d'aujourd'hui, et il n'y a pas que moi, mes parents également en sont pertinemment en sont persuadés. Je vais y arriver, excusez-moi. Cette vidéo est peut-être un petit peu fouillie. Je vous parle à cœur ouvert, je vous raconte un petit peu mon histoire. Donc c'est pas facile de se livrer comme ça, mais je pense que ça va être un exutoire pour moi et ça va me faire du bien, et je pense que ça va me permettre d'avancer. Donc, à la suite de ces 2 ans et demi, 3 ans de PMA, j'ai fait une très très mauvaise allergie, une très mauvaise réaction. La gynécologue m'a stimulée, elle a mis une très forte dose, pensant que ça allait faire plus d'ovules, enfin l'ovocyte allait être beaucoup plus gros, sauf que c'est pas l'ovocyte qui a été beaucoup plus gros, c'est les kystes. Ça m'a développé un kyste de la taille d'un pamplemousse sur chaque ovaire, j'avais le ventre complètement distendu. 3h du matin, emmenée aux urgences, etc. Voilà, j'ai été presque 15 jours alitée sous corticoïdes. Enfin, c'était une période où j'ai failli laisser ma peau. C'était très compliqué cette période. J'ai été arrêtée pendant un bout de temps après à la maison. Ça a été assez compliqué. Et on a eu très peur avec mon mari et on a décidé d'arrêter la PMA. On a dit c'est bon, stop. On n'aura pas d'enfant, c'est comme ça. La nature en a décidé comme ça sera comme ça. Donc, entre-temps, on s'est marié avec mon chéri, ça nous a donné un autre objectif, on a acheté une maison, etc. Et une fois qu'on a été installé dans la maison, l'envie de bébé était toujours là. Donc, l'envie de bébé était toujours là, mais moi, il était hors de question que je retourne vers une PMA. Parce que pendant ces 2 ou 3 ans, il y a eu le mariage, etc. J'ai perdu du poids, oui, j'ai perdu du poids, parce que j'étais montée à 98 ou 99 kilos, donc j'étais pas loin des 100 kilos. Donc, j'ai fait des fluctuations, moins 30, plus 30, moins 30, plus 20, moins 20, plus 15. Voilà, j'ai fait comme ça, du yo-yo, mais ces 30 kilos à chaque fois reviennent. Car à chaque fois, je n'ai pas fait la stabilisation, je n'étais pas suivie, je n'étais pas motivée, et à chaque fois, il y avait des événements dans ma vie qui étaient difficiles,
Et à savoir que je souffre également d'hyperphagie. Donc qu'est-ce que c'est l'hyperphagie? L'hyperphagie, c'est des crises alimentaires où vous engloutissez, vous vous remplissez. Et je pense que le fait de ne pas avoir, même si maintenant je suis maman via le biais de l'adoption, mais le fait de ne pas avoir porté la vie, de ne pas savoir ce que ça fait d'être maman, je pense que c'est un vide qui ne sera jamais comblé chez moi. Donc, je le remplis. Quand je vais pas bien, je mange mes émotions et ça s'appelle l'hyperphagie. Donc, il y a longtemps que j'ai pas eu de crise, donc je vais toucher du bois parce que quand j'ai des crises d'hyperphagie, c'est très très difficile à gérer. Je suis malade après pendant plusieurs jours, évidemment, vu tout ce que j'ingurgite. Ça peut être du sucré mélangé. Voilà, je me remplis jusqu'à vraiment satiété, à vraiment être pas bien, avoir envie de vomir. Enfin, c'est très compliqué les crises d'hyperphagie. Donc, il y a longtemps que j'en ai pas fait, donc je suis contente parce que ça se calme. Peut-être que je vieillis aussi, peut-être que je me dis aussi c'est pas la peine de manger tes émotions. Donc maintenant quand je vais pas bien, je dépense, je fais du shopping. Ça me fait mal au porte-monnaie, mais ça me fait moins mal physiquement et ça me fait du bien psychiquement. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Donc on s'est dit, on a envie de bébé, on se lance dans le parcours de l'adoption, qui est un parcours très difficile, très long, très fastidieux, qui demande beaucoup d'énergie. Donc pendant ces années, c'est pareil, je me suis concentrée sur l'adoption et pas sur moi. Donc on a été presque 6 ans sur l'adoption et le miracle est arrivé. Enzo est arrivé. Notre petit miracle du bout du monde est arrivé en 2006. Donc après 2006, je me suis dit, ça va être le moment de t'occuper de toi. Et non, je me suis encore occupée de ce petit être pendant 3 ans, jusqu'à qu'il aille à l'école. J'ai profité un max d'être là pour lui, etc. Et après, je me suis dit, tu vas t'occuper de toi. Donc j'ai fait moult régimes, tous les uns plus que les autres farfelus. J'ai essayé tous les rééquilibrages alimentaires. Aussi bien on passe par le Ducam, le régime œuf, le régime, etc. Je les ai tous faits. Et les sachets protéinés, j'ai tout fait. Donc j'ai perdu, mais j'ai tout repris, voire plus. Ensuite, j'ai fait Weight Watchers, qui est un programme qui fonctionne du tonnerre. J'ai perdu 18 ou 19 kilos avec Weight Watchers. Mais il a fait qu'il y a eu des événements tragiques dans notre famille qui ont fait que j'ai repris tout le poids. Voilà, j'ai eu énormément de mal à accepter cet événement tragique, qui est la perte de mon neveu. Donc j'ai repris quasiment tout ce que j'avais perdu avec Weight Watchers. Et l'an suivi que après j'ai eu l'appendicite, j'ai eu du mal à m'en remettre de l'appendicite. Donc toutes ces petites choses accumulées, je me suis pas encore occupée de moi. Et il a fait que toujours ces ovaires polykystiques, ces règles très douloureuses, c'est voilà cette vie insupportable de dire voilà, des fois tu restes 3 semaines à avoir tes règles, tu les as pas pendant 3 mois, mais pendant 3 semaines tu as tes règles en hémorragie, voilà, donc t'es carencé, t'es pas bien, t'es fatigué, tu t'es obligé de bien que coucher. Donc au mois de janvier, enfin au mois de décembre 2018, ça faisait presque 6 mois que j'avais été 6 mois en hémorragie. J'avais très mal au ventre, donc je me suis dit il va falloir que tu consultes quand même, c'est pas normal que tu aies encore voilà. Et on a retrouvé encore des polypes, parce que j'avais déjà été opérée une première fois il y a 9 ans, enfin il y a 8-9 ans. Et on a retrouvé encore des polypes dans l'utérus, etc. Donc moi j'ai dit avec la gynéco, j'en peux plus, il faut me trouver une solution. J'en peux plus moi de cette vie femme là, un utérus qui m'a jamais servi à rien, qui me pourrit la vie tous les jours. Je voudrais qu'on m'enlève tout, les ovaires, je voudrais qu'on m'enlève tout. Donc elle a décidé, vu mon âge, je n'avais que 41 ans, elle a décidé, elle pour elle, de n'enlever que l'utérus, le col, pour déjà me soulager de l'endomètre, ne plus avoir ces hémorragies, d'être fatiguée à cause de ces hémorragies. Donc ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai eu l'hystérectomie, c'est-à-dire en mai 2018. Oui, ça fait à peu près 1 an et demi. Bientôt 1 an et demi, pas encore. Au niveau de ça, je revissais le jour et la nuit. Par contre, ça a changé beaucoup de choses au niveau de ma vie de femme. Le fait de ne plus avoir d'utérus, ça change beaucoup de choses au niveau de la peau, ça change beaucoup de choses au niveau vaginal, ça change parce que voilà, il y a de la sécheresse vaginale que je n'ai jamais connue, sachant que j'ai ma flore vaginale ma flore qui est complètement déstabilisée. Je pense qu'il va falloir du temps pour que ça se remette. Ça commence à se remettre au bout d'1 an. C'était
mycose sur mycose. Dès que je suis un petit peu fatiguée, dès que j'ai une gastro, bah, je me rechappe une mycose. Donc j'ai eu un traitement de fond, là ça va mieux. J'ai redemandé au médecin s'il pouvait me refaire un traitement de fond pour faire une fois par an un petit traitement de 6 mois de fond. Donc au niveau de l'hystérectomie, je ne regrette pas d'avoir fait. Par contre, j'ai toujours les ovaires, donc j'ai toujours les syndromes prémenstruels et j'ai toujours les ovaires polykystiques, puisque sur mon dernier IRM, c'est encore stipulé que SOPK. Voilà, donc ces ovaires m'embêtent encore pour ma perte de poids, puisque elles me font prendre du poids, elles me font avoir gonflé, elles me font avoir une pilosité importante, elles me font avoir des triglycérides. Donc ce syndrome des ovaires polykystiques, c'est très très chiant. Et c'est pas facile à vivre au quotidien. Donc, je me suis dit, ça y est, maintenant que tu es en stase à enlever, tu vas pouvoir un petit peu t'occuper de toi. Ton fils, il est grand, maintenant, tu vas pouvoir t'occuper un petit peu de toi. Je me suis réinscrit au programme Croque Kilo au mois de, je sais plus quand, janvier, février, mars. Oui, au mois de mars, je sais plus trop. Au mois de mars, oui c'est ça, en février ou mars, pour un an, j'ai repris un an d'abonnement, il y avait une grosse promo, donc j'avais dû payer 50 € je crois pour un an, donc c'est très très intéressant. Et pourquoi j'ai repris le programme Croque Kilo? Tout simplement parce que je trouve que c'est le plus adapté pour moi. On mange de tout, les recettes sont faciles à faire, c'est des choses que vous avez très souvent dans les placards, c'est pas des choses farfelues qu'il faut à droite à gauche. On peut faire les recettes pour le nombre de personnes que vous voulez, vous choisissez sur l'application, vous pouvez changer les menus si ça vous plaît pas, et moi je le fais un peu à ma sauce. C'est-à-dire que le matin, comme vous le voyez si vous me suivez sur Instagram, donc je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram, le matin je fais des petits déjeuners plaisir, mais avec des petites recettes healthy que je trouve sur Instagram, que je trouve chez Croque Kilo, que je trouve un petit peu partout sur internet. Donc je ferai une vidéo sur les comptes que je suis, pareil sur un PDPR, je ferai sur les comptes qui m'inspirent, les comptes où je trouve les recettes sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc je vous ferai ça dans une vidéo. Et donc le matin je fais un peu à ma sauce, je fais un petit déjeuner un peu plaisir, comme ce matin par exemple je me suis fait un porridge, il y a du flocon d'avoine, un petit peu de protéines de vanille pour le goût, pour un petit peu le sucré, du lait d'amande, voilà, j'ai mis en topping une banane, un petit peu de beurre de cacahuète, et voilà, donc c'est pareil, je vous ferai une vidéo où est-ce que j'achète mes petites choses alimentaires plaisir, avec des bonnes choses dedans, pas des merdes dedans, donc je vous ferai tout ça en vidéo également sur un PDPR. Donc j'ai repris le programme de Croque Kilo. J'avais perdu 3,5 kg, presque 4 kg depuis février, je crois. Depuis mars. J'avais commencé fin mars, début avril. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu une big gastro qui a duré quasiment 8 jours. Donc j'avais perdu 2 kg. J'ai dit chouette, ça me fait 6 kg de perdu. Sauf que je les ai repris. Et suite à cette gastro, j'ai eu une grosse... Parce que j'ai été déshydratée. Et j'ai eu une très très grosse chute de tension, j'étais à 8-9 de tension pendant une semaine, ça a été très compliqué. Donc le médecin m'a dit ça va remonter, on va arrêter les comprimés parce que je prends des comprimés par la tension, parce que j'ai de l'hypertension également du fait de mes SOPK. Puisque c'est l'hypertension, le SOPK me donne ça, c'est ce que le médecin m'a dit. Et donc elle m'a redonné le comprimé habituel. Donc là, ma tension est revenue normale. Donc on est parti en vacances, j'ai repris ces petits kilos, voilà, je me suis fait plaisir. Et je me suis dit, c'est le moment, ton mari est parti en vacances et ton fils aussi, tu n'as affaire à manger que pour toi. Donc j'ai dit, je vais reprendre le programme depuis lundi. Donc vous verrez dans les vlogs, etc. Je vous ferai peut-être même aussi des retours de courses dans ces PDPR. Et j'ai repris le programme Croque Kilo, donc je sais que j'ai un lien de parrainage, je ne sais pas si ça vous apporte ou m'apporte quelque chose, j'en sais rien, je vous le mets en barre d'infos. Si c'est un lien de parrainage, j'imagine que ça vous donne quelque chose et à moi aussi, donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. Le programme, je crois, coûte 9 ou 12 € par mois, donc moi j'ai payé en une seule fois pour un an et j'annulerai l'abonnement un mois avant et comme ça, dès qu'il y aura une autre promo, je reprendrai l'abonnement. Donc même si je ne perds pas de poids, on mange équilibré, on mange de tout et ça me permet d'avoir des menus et de savoir ce que je mange. Je fais mes menus à la semaine, ça c'est pareil, je vous en reparlerai dans un PDPR par exemple sur le prochain, enfin, je sais pas. On verra au fur et à mesure des idées qui me viennent. Je fais mes menus à la semaine et je fais les courses en fonction le lundi. Et comme ça, j'achète que ce qu'il faut.
J'achète un peu plus pour mon fils et mon mari, puisque eux n'ont pas besoin de perdre de poids. Donc eux, ils ont une entrée en général, ils ont du fromage, ils ont du dessert que moi je n'ai pas forcément. Il y a des petits gâteaux, enfin voilà, il y a plein de petites choses pour eux que moi je n'ai pas. Et donc à la pesée ce matin, puisque je vous tournerai la vidéo tous les vendredis pour que vous l'ayez le dimanche. À la pesée ce matin, je fais 93,6 kg. Donc j'étais descendue à 90,8, donc j'étais contente, après ma gastro, hein, donc forcément. À savoir, donc j'ai perdu 1 kg depuis lundi, donc c'est-à-dire en 4 jours j'ai perdu 1 kg, donc c'est très bien. Je me fixe comme objectif de perdre 1 kg par semaine, ça serait réalisable. J'aimerais perdre en fait, là le premier objectif que je me vise, c'est de descendre en dessous les 90 kg. Et après de faire des objectifs de 5 kg par 5 kg, de faire des objectifs réalisables. Alors moi j'ai beaucoup de poids à perdre, donc il faut des petits objectifs, enfin 5 kg. Si je me vise, j'avais au début commencé par des gros objectifs, 10 kg, c'est beaucoup trop. Donc 5 kg, 5 kg, 5 kg, c'est bien, c'est un bon objectif. Donc le but la semaine prochaine, c'est d'être à 92,6, on est bien d'accord, avec 1 kg de moins. Donc voilà pourquoi je veux faire ces vidéos, pour me motiver, pour vous motiver, pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là. Parce que c'est pas parce que voilà, je suis grosse, hein, oui on va le dire le terme, que je mange mal. J'ai un parcours très atypique derrière, avec des soucis de santé depuis pas mal d'années, gynécologiques, hormonologiques, parce que voilà, c'est très très compliqué au niveau hormonal. Donc on ne peut pas juger les gens juste sur leur physique. C'est ça que aussi je voudrais faire passer comme message à travers ces vidéos. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont à 90-100 kg qui sont très bien dans leur basket, tant mieux pour elles. Moi, je veux perdre du poids déjà au niveau prise de sang, parce que ma dernière prise de sang, le médecin m'a félicité. Tout avait redescendu du fait que j'ai repris les rééquilibrages alimentaires. Elle m'a dit qu'il faut encore travailler un petit peu sur le sucre. Donc je travaille sur le sucre pour apporter du sucre, mais avec des bons sucres et pas du sucrant externe. Enfin, j'en ferai une vidéo aussi. Donc voilà, l'objectif pour moi, c'est de perdre du poids. Pas pour... donc déjà médicalement, parce que voilà, je voudrais vivre le plus longtemps possible. C'est vrai que quand on a du surpoids, on a les artères qui se bougent plus facilement, des cholestérol, enfin tout ça. Donc, et je voudrais surtout perdre du poids pour pouvoir m'habiller. Alors oui, c'est peut-être futile dans un premier temps, médicalement c'est sûr. Mais alors la plus grosse raison où je veux perdre du poids, c'est j'aime la mode et je ne peux pas m'habiller tout ce qui me plaît. Voilà, le 42, 44, je ne rentre pas dedans. Donc tout ce qui me plaît, même s'il y a de plus en plus de magasins qui font du plus size, mais j'ai toujours tendance à trouver que le plus size, ça fait un peu sac. C'est ça, voilà, c'est pas péjoratif, mais ça fait sac. Et je trouve pourquoi ils font pas les mêmes vêtements qu'il y a dans les magasins, mais en plus size. Mais oui, ça leur coûte trop cher, voilà. C'est ça, que ça coûte trop cher à l'industrie. Donc, eh bien, on est un petit peu puni. Donc moi j'aime la mode, et c'est pour la raison pour laquelle je veux perdre du poids, c'est la mode, pour pouvoir m'habiller, pour pouvoir me baisser sans être essoufflée, pour pouvoir descendre des escaliers sans être essoufflée. Même si aujourd'hui je suis essoufflée parce que j'ai attrapé froid, donc je pense que j'ai une bonne rhino, et donc je cherche l'air, c'est un peu bouché, et là aussi ça siffle un petit peu, donc je pense que j'ai attrapé un petit coup de froid. Là, au moment où je tourne la vidéo, il fait un temps hyper lourd. On a eu un petit orage tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pourquoi on va se donner rendez-vous chaque dimanche matin. Moi, ça va m'aider comme un carnet de bord. J'espère que ça vous aidera aussi à avoir des petites astuces, à vous motiver aussi. Parce que quand on est plusieurs, eh bien c'est motivant. Je me suis inscrite également sur la page Facebook du Croque Kilo. Je les lis tous les jours, c'est très motivant. On voit des avant, des après. C'est très motivant. Donc vraiment, c'est très très motivant. Et voilà. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire ces vidéos. Donc j'espère que vous accueillerez ces vidéos avec plaisir, et puis avec indulgence, et puis avec bienveillance. Parce qu'on n'est pas dans le jugement. On n'est pas là pour juger l'autre. Tout simplement, on est là pour s'aider, pour s'entraider. Donc c'est vraiment dans le but de ça que je veux faire ces vidéos, et pour m'aider moi, pour un petit peu comme un journal, un peu un exutoire.
Et je pense que j'ai besoin de ça au jour d'aujourd'hui. Et voilà, je pense que là, j'ai vraiment le déclic. Il faut que je perde ces kilos. Il faut. J'ai 42 ans, je vais avoir 43 ans bientôt. Le 13 septembre, c'est mon anniversaire. Donc voilà, donc je pense que c'est le moment. Si je le fais pas là, je le ferai jamais. Et même si moi, je me sens bien avec ces kilos-là, mais c'est parce que j'arrive pas à m'habiller. Voilà, les choses qui me plaisent, j'arrive pas à m'habiller. Et je pense que malgré tout, le surpoids n'arrange pas le SOPK. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long, mais j'avais besoin de... Voilà, j'ai un petit peu vidé, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu vos objectifs, un petit peu à me raconter votre histoire aussi, parce que voilà, c'est un lieu de partage. Je suis sur YouTube pour partager mes passions, mais aussi pour partager ça. Donc chaque dimanche matin, on se retrouve donc à 10h tous les dimanches matins pour les PDPR. Donc soit il y aura des recettes, soit il y aura peut-être des tenues, des retours de course, voilà. Tout sera dans le PDPR le dimanche matin à 10h. Donc merci de votre soutien parce que c'est grâce à vous que j'avance. Ciao ciao.